بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وعملا صالحا ترضى به عنا وارزقنا بعبادك الصالحين. واجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا موفقا معصوما. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. أما بعد إخوة الإيمان، نواصل رحلتنا في مرتقى الأبرار إلى منازل الأخيار، ونحن اليوم على موعد جديد بحديث نبوي شريف آخر يرويه أبو بكرة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. من طال عمره وحسن عمله. ثم سأل الرجل وأي الناس شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وساء عمله. نسأل الله السلامة والعافية. Nous poursuivons à travers cette série qui, je l'espère, nous aidera à cheminer vers les rangs les plus élevés du bonheur, Inch'Allah ta'ala, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les paroles de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous avons un nouveau hadith qui nous fait part des meilleures personnes. Abu Bakr ibn al-Harith a interrogé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte qu'un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des meilleures personnes. Qui sont les meilleures personnes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur parmi vous, sans le désigner, mais le meilleur parmi vous, d'entre vous, est celui qui jouit d'une longue vie pleine de bonnes actions. L'homme de reprendre. Et quel est le pire des hommes, ya Rasulullah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: c'est celui à qui on a attribué une longue vie, mais pleine de mauvaises actions. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interrogé au sujet des meilleures personnes. Et là, ça montre une fois de plus l'ambition des compagnons radiyallahu anhum. Ils ne se contentent pas d'être simplement de bons musulmans, de bonnes musulmanes, mais ils veulent être les meilleurs si ils peuvent atteindre ce niveau. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. Quelle est la meilleure des personnes, ya Rasulallah? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le meilleur parmi vous est celui qui a une longue vie, donc qui jouit d'une longue vie et qui est pleine de bonnes actions. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a une longue vie et qui a un bon comportement. Et là, ça nous rappelle ce qu'on disait les fois passées. Avec le bon comportement, on observe que le bon comportement a une place prédominante en islam. Mais ce qui nous intéresse ici, en fait, c'est le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir celui à qui il a été donné une longue vie. Et la longue vie, vous savez, c'est quoi? C'est pas de vivre 110 ans, 120 ans. À partir de 60 ans, tu peux estimer que tu as une longue vie. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: A'maru ummati ma bayna as-sittin wa as-sab'in. Ma communauté, l'âge de ma communauté, c'est entre 60 et 70 ans.
Dès que tu as atteint les 60 ans, c'est du surplus. راك في الزيادة. راك في الزيادة, tu es dans le surplus. Tu as dépassé le quota. Ce qui veut dire que si Allah tabaraka wa ta'ala t'a fait vivre jusqu'à cet âge-là, tu as une longue vie. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? De la remplir de bonnes actions, de la remplir par le khayr. Khayrukum man tala umruhu wa hasuna amal. C'est pour ça qu'il ne faut jamais souhaiter la mort, parce que chaque instant supplémentaire dans la vie, c'est une occasion nouvelle pour faire une autre bonne action et te rapprocher davantage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous pensez que jeûner un mois de Ramadan, un mois, c'est pas rien, c'est beaucoup auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est beaucoup. Faire une prière en plus dans ta vie, c'est beaucoup. Faire une sadaqa dans ta vie, c'est beaucoup. C'est un cadeau de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc jamais souhaiter la mort parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des difficultés. Au contraire, c'est une occasion supplémentaire pour te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais comme notre vie est courte, 60, 70 ans, c'est la moyenne. On peut mourir avant, on peut mourir après, mais la moyenne, elle se situe dans cette limite. Elle se situe dans cette tranche d'âge. Allah subhanahu wa ta'ala a regardé la umma de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec sa rahma. Allah était miséricordieux envers la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a donné le mois du Ramadan. Car quand tu fais une bonne action dans le mois du Ramadan, celle-ci a plus de valeur que si elle était accomplie en dehors du mois du Ramadan. Et il y a une chose également qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné à la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala rasulillah. Il leur a donné Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min. C'est-à-dire une nuit, c'est une vie supplémentaire. 84 ans et 3 mois. 84 ans et 3 mois de ta vie supplémentaire en bonne action. Une seule nuit, une nuit. Ça veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut pour nous le khayr. Donc chaque instant en réalité doit être investi dans le khayr. Allah tabaraka wa ta'ala nous donne par l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam les caractéristiques des meilleurs hommes et des meilleures femmes de la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ceux à qui il aura été donné une longue vie et qui œuvrent dans le bien. Par contre, le contraire est dangereux. C'est de vivre longtemps et d'augmenter plus les sayyi'at. Allah yahfadna wa iyyakum. C'est pour ça qu'on profite du mois du Ramadan, car cette occasion est une occasion supplémentaire et rêvée pour se rapprocher encore plus d'Allah. Allah taqabbal minna wa minkum wa ja'alna min ibadika al-akhyar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah.